Bonjour, bonjour, shalom, shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais parler avec vous de ce que c'est que la Noël. Qu'est-ce que la Noël signifie en fait pour nous? Qu'est-ce que nous devons comprendre par la Noël? Alors, nous allons lire Luc le chapitre 2 et le verset 10 à 11 qui dit: Mais l'ange leur dit, ne craiez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est un grand jour pour servir le Seigneur avec joie et bénir ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont autour de nous, exprimer l'amour, la cordialité, la courtoisie et tout en espérant recevoir les mêmes choses. Mais au-delà de cette réjouissance et de la gaieté de ce jour, nous devons comprendre ce que c'est que la Noël. Qu'y a-t-il de passionnant à propos de la Noël? Et pourquoi la Noël était digne d'être célébrée? Quel est l'avantage spirituel que nous avons de la naissance de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont dans ce monde? Pourquoi Jésus en fait est-il venu sur la terre? C'est des questions que nous devons nous poser en ce jour. Alors, ce qui est plus passionnant à propos de la Noël, ce n'est pas en fait le Père Noël, les décorations, les sapins de Noël, les couleurs rouges un peu partout, les chants de Noël. Non, ce n'est pas vraiment ça ce qui est passionnant dans la Noël. Mais en fait, c'est que Christ est né en ce jour. Bon, Christ n'est pas né en ce jour, mais nous commémorons en fait la naissance de Jésus en ce jour. Et il est venu pourquoi 1 Jean 3, le verset 8 nous dit: Dieu, le Fils de Dieu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu en fait pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et c'est pour ça, après sa mort sur la croix, la Bible nous dit que Jésus est descendu aux enfers, dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 9. Et il a vaincu le diable et ses cohortes de l'enfer. Il les a livrés publiquement en spectacle dans Colossiens 2, le chapitre 15. Il a paralysé Satan et l'a rendu complètement impuissant. Et à toi et à moi, il a donné l'autorité sur Satan. Il nous a donné la victoire sur le diable. Il nous a donné la victoire sur le péché. Il nous a donné la victoire sur la maladie, sur le mal, sur la mort qui nous était destinée. Et cette victoire, en fait, c'est ce qui est digne d'être célébré en ce jour. Parce que sans la naissance de ce Jésus, sans la venue de Christ sur la terre, jamais nous n'aurions cette victoire. Nous serons toujours condamnés, nous serions destinés à la mort. Toi et moi, nous étions destinés à la mort. Mais parce que le Fils de Dieu a accepté venir a accepté être né en ce jour, pour toi et pour moi, désormais nous avons la victoire sur toutes ces choses. Alors c'est pour cela, ce qu'il y a de passionnant dans la Noël en fait aujourd'hui, c'est que Christ est né en ce jour. Et Jésus est venu afin que toi et moi nous puissions avoir la vie de Dieu, la plénitude de Dieu. Dans Jean 10, verset 10, vous pouvez voir cela. Alors, vous êtes le motif de la venue de Jésus. Tu es le motif de la venue de Jésus. Je suis le motif de la venue de Jésus. La venue de Jésus, nous sommes ses motifs. Et la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 6, il dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, quand vous comprenez ceci, nous nous rendons compte en fait que sa naissance marquée à travers le monde aujourd'hui ne devrait pas être simplement un sujet d'euphorie saisonnière, mais en fait un vrai sujet de célébration et de cri de joie pour nous. Nous devons être aujourd'hui dans la joie, dans la vraie joie du Seigneur, en sachant qu'aujourd'hui le Christ est né. Après sa naissance, il est mort sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus condamnés par le diable. Alors sur ce, je voudrais quand même faire cette prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta venue sur la terre. Merci parce que tu as accepté venir sur cette terre pour que je sois libéré. Et je prie à ce que lorsque les gens seront en train de commémorer cette fête, que tu leur révèles qui tu es vraiment. Que tu leur révèles ce pourquoi tu es venu, ce que tu es venu accomplir pour l'humanité. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix pour moi et pour mon frère, pour ma soeur. Parce qu'en cette mort, Seigneur, je suis sauvé. J'ai la victoire sur le diable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors sur ce, je voudrais quand même vous laisser les versets suivants. Luc 2, le chapitre 10 à 14 et Jean 10, verset 10 pour une étude plus approfondie, une méditation plus complète. Alors je vous souhaite bonne fête de Noël. Et comme conseil, j'aimerais quand même que nous puissions fêter dans la décence. En tant que chrétiens, nous devons savoir là où nous devons aller et comment nous devons fêter. Alors que le Seigneur soit avec chacun de vous. À la prochaine.